Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes se sentent obligées de s'expliquer constamment, tout au long de leur vie? Lorsque vous gardez le silence lors d'une soirée, essayez-vous d'expliquer votre silence. Lorsque vous prenez une décision, pourquoi voulez-vous en dévoiler le raisonnement? Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais vous êtes peut-être tombé dans l'un des pièges les plus graves que Carl Gustav Jung a mis en lumière en psychologie, la compulsion constante à expliquer. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une quête d'approbation ancrée dans le subconscient. Selon Carl Jung, ressentir le besoin constant d'expliquer est l'un des signes les plus évidents d'une déconnexion d'avec son vrai moi. Car celui qui ne fait pas confiance à sa voix intérieure cherche la vérité dans le point de vue des autres. Et c'est ce que signifie vivre avec des chaînes invisibles. Pensez-y. Combien de fois avez-vous exprimé vos sentiments dans un langage plus acceptable au lieu de les partager dans leur forme pure? Combien de fois avez-vous fait des compromis pour être compris au lieu de démontrer la force inhérente à votre silence? Le véritable problème ne vient peut-être pas d'une incompréhension, mais d'une perte de contact avec soi-même. Dans ce processus que Carl Jung appelait l'individuation, le plus grand défi pour une personne est de se tenir debout non pas face aux autres, mais face à son propre monde intérieur. C'est pourquoi lorsqu'on cesse de s'expliquer, tout commence à changer. Car dès lors qu'on cesse d'expliquer, on laisse son vrai moi prendre le devant de la scène. Dans cette vidéo, nous explorerons à travers le regard de Carl Jung les blessures infligées à l'âme par la compulsion à s'expliquer, comment cela façonne nos relations et notre liberté, et le pouvoir transformateur caché derrière le silence. La plus grande révolution de votre vie ne commencera peut-être pas par un seul mot, mais par un silence tacite. Il y a une chose que nous faisons souvent inconsciemment dans la vie, nous expliquer. Lorsqu'on est en retard à une réunion, on explique immédiatement la raison. Lorsqu'on prend une décision, on avance de longues justifications. Même en gardant le silence, on essaie d'expliquer la situation en disant « Je ne pense pas vraiment, je suis juste fatigué ». Bien que cela puisse paraître une politesse ordinaire en apparence, cela porte en lui un fardeau bien plus lourd. Car selon Carl Gustav Jung, ressentir le besoin constant de s'expliquer est en réalité un signe d'aliénation de soi. Ce n'est pas seulement un comportement, c'est le signe d'un profond manque de confiance. Dès qu'une personne commence à s'expliquer, elle abandonne silencieusement son autorité intérieure à l'approbation d'autrui. La psychologie analytique de Jung nous le dit. L'être humain est intrinsèquement à la fois un être individuel et social. Notre environnement, les paroles que nous entendons durant l'enfance, les attentes de nos parents et les règles que la société nous impose façonnent notre identité. Si un enfant grandit dans un environnement où il est constamment remis en question, où ses actions sont jugées inadéquates, ou où ses sentiments ne sont pas réciproques, il ressentira automatiquement le besoin d'expliquer chaque émotion qu'il ressent à l'âge adulte. C'est comme vivre avec des chaînes invisibles, car la personne ne vit plus seulement. Elle se sent obligée de prouver son existence, de justifier ses pensées et ses sentiments. Une personne qui abandonne sa force intérieure au regard des autres commence à perdre son estime de soi avec le temps. Et cette perte se manifeste par un épuisement silencieux. Car quelles que soient les explications, elles ne suffisent jamais. Un jour, on répond à la question « Pourquoi as-tu ressenti cela ?» Le lendemain, « Pourquoi as-tu pensé cela ?» Un cycle sans fin s'enclenche. L'un des concepts les plus mis en avant par Jung est l'individuation. Cela signifie qu'une personne construit sa propre identité en l'extrayant des profondeurs de sa propre psyché. Mais la nécessité de s'expliquer compromet ce processus dès le départ, car l'individuation signifie découvrir ses propres vérités et non s'adapter constamment à celles des autres. Si une personne évalue chaque comportement et chaque décision à travers le prisme des autres, elle s'égare. Chaque justification que nous donnons aux autres est en réalité un aveu de partie de nous-mêmes que nous ne pouvons accepter. Les explications que nous donnons pour dire « je ne suis pas vraiment ce genre de personne » sont des cris silencieux provenant de l'ombre. Mais ces cris s'amplifient à mesure que nous restons silencieux, et plus nous expliquons, plus ils deviennent profonds. Lorsqu'une personne refuse d'accepter sa propre ombre, elle tente d'exister à la lumière des autres. Et c'est là que les chaînes deviennent encore plus lourdes. Comme le disait Jung, à moins d'accepter l'obscurité qui l'habite, on se sent obligé de clamer constamment son innocence, sa véracité et ses bonnes intentions. L'une des choses les plus importantes que l'on perd dans la vie, sans même s'en rendre compte, est son autorité intérieure. Au début,
Cette perte est silencieuse, progresse lentement et passe inaperçue. Cela s'explique par le fait que l'on croit naturel d'écouter l'opinion des autres et de s'évaluer à travers leurs regards. Après tout, nous vivons en société, nous tissons des liens avec notre environnement et nous recherchons l'acceptation. Mais comme l'a souligné Carl Gustav Jung, lorsque les limites ne sont pas fixées, cette tendance naturelle crée un vide profond, au plus profond de l'âme. Celui qui s'efforce constamment de répondre aux attentes des autres finira par se regarder en arrière et se demander « Qu'est-ce que je veux ?» Il ne peut répondre à cette question. À ce moment-là, la perte d'autorité intérieure devient pleinement apparente. Jung décrit cette situation comme un blocage dans le processus d'individuation. L'individuation est un voyage vers la découverte de son identité authentique. Mais lorsqu'on s'habitue à s'expliquer et à agir constamment selon le jugement des autres, on réduit au silence sa propre voix. Leurs comportements, leurs sentiments et leurs pensées ne sont plus façonnés par l'approbation intérieure, mais par l'approbation extérieure. Initialement, cette perte passe inaperçue, car ils croient qu'assurer le bonheur des autres, ou être incompris, apporte la paix. Mais avec le temps, cette paix se révèle illusoire, car une personne qui perd son autorité intérieure commence à s'aliéner elle-même. S'expliquer sans cesse revient à dire « j'ai besoin de ton approbation ». Cette affirmation peut paraître innocente, mais les enseignements de Jung nous en révèlent le sens spirituel. L'autorité intérieure s'est extériorisée. Autrement dit, au lieu de se fier à sa conscience, à son intuition et à ses valeurs, il valorise le droit aux yeux des autres. Dès lors, l'individu n'est plus libre, car chaque action, chaque décision, chaque sentiment dépend désormais de l'approbation du point de vue d'autrui. Cela revient à remettre sa propre existence entre les mains d'autrui. Selon Jung, c'est l'un des dangers spirituels les plus profonds. La perte de l'autorité intérieure sape également le sens de la vie, car lorsqu'une personne ne peut tracer sa propre voie, elle est constamment contrainte de suivre celle des autres. C'est comme vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Quelle que soit votre force, si vous n'utilisez pas votre propre lumière, vous devenez dépendant de celle des autres. Cette dépendance, avec le temps, se transforme en un grave épuisement professionnel. En vivant selon les attentes d'autrui, vous épuisez vos ressources intérieures. À un moment donné, une rébellion silencieuse de l'âme s'installe. Quiconque perd son autorité intérieure devient vulnérable au contrôle d'autrui. Manipulation, critique, quête d'approbation, tout cela transforme une personne en un être façonné par les mains d'autrui. Les enseignements de Carl Jung nous enseignent qu'une véritable relation ne peut s'établir qu'entre deux personnes indépendantes. Une personne prisonnière de la compulsion à s'expliquer ne peut être indépendante. Elle se sent constamment obligée de rendre des comptes à l'autre. Perdre son autorité intérieure signifie également éviter d'affronter l'ombre. Jung soutient que l'ombre représente des aspects de nous-mêmes que nous refoulons. Si nous ne pouvons accepter notre propre ombre, nous nous expliquons constamment au monde extérieur « je ne suis pas mauvais, je n'ai pas tort, je ne suis pas fautif ». Cependant, l'autorité intérieure se revitalise lorsque nous faisons la paix avec l'ombre, car en acceptant notre propre obscurité, nous ne ressentons plus le besoin de faire nos preuves. Cette paix laisse place aux explications et à une intégrité tranquille. Et c'est seulement alors que la véritable liberté commence. Souvenez-vous, lorsque vous perdez votre autorité intérieure, toutes les directions de votre vie deviennent floues. Vos décisions ne sont pas guidées par vous, mais par les pressions qui vous entourent. Vos choix ne sont pas guidés par vous, mais par les attentes des autres. Votre vie n'est pas gouvernée par vous, mais par des chaînes invisibles. Reconnaître ces chaînes demande du courage, car les briser signifie tenir tête non seulement aux autres, mais aussi à ses propres habitudes. Mais comme le disait Jung, lorsqu'une personne découvre sa force intérieure, elle n'a plus besoin de se soumettre à aucune autorité extérieure. Et peut-être que ce moment est un tournant pour vous. Demandez-vous, pour qui est-ce que je vis vraiment? Est-ce ma propre voix qui motive mes décisions ou celle des autres? Si votre réponse vous met mal à l'aise, ce malaise peut être un signe. Silence. Même si cela peut paraître simple, dans la psychologie de Carl Gustav Jung, le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une porte d'accès à sa propre essence. Lorsqu'on cesse de s'expliquer, il ne reste que le silence. Mais ce silence n'est pas un vide, c'est un royaume profond de l'être. Car lorsqu'on cesse d'être responsable envers les autres, on commence à entendre sa voix intérieure pour la première fois. Émotion, désir refoulé et intuition tuent
refoulés depuis des années, commencent à se révéler dans ce silence. Selon Jung, ce moment marque le début du processus d'individuation. Car pour la première fois, on commence à être guidé non pas par le bruit du monde extérieur, mais par le cœur de son âme. Le pouvoir du silence est initialement effrayant pour la plupart des gens, car abandonner les explications et se taire exige de se confronter aux incompréhensions des autres, se confronter aux questions « Pourquoi es-tu resté silencieux ? Pourquoi ne t'es-tu pas défendu ? Pourquoi n'as-tu pas expliqué ?» crée un malaise intérieur. Mais comme le disait Jung, le véritable changement commence toujours au seuil du malaise. Le silence est le message le plus puissant qu'une personne puisse envoyer, à elle-même comme aux autres. Je me suffis tel que je suis. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive. Au contraire, c'est la plus profonde déclaration d'existence. Car lorsqu'une personne garde le silence, elle reconnaît sa propre existence sans avoir besoin de l'approbation d'autrui. Elle est seule avec son ombre. Le silence atténue le bruit de l'esprit et rend audibles les murmures de l'âme. Ainsi, une personne commence à façonner sa vie non pas selon les attentes des autres, mais selon l'appel de sa propre âme. Bien sûr, cette transformation ne se produit pas instantanément. Garder le silence est plus difficile que les explications habituelles. Au début, on est tourmenté par le désir de se défendre, on craint l'incompréhension des autres, et on ressent même un sentiment de solitude. Mais comme le disait Jung, la transformation n'est pas sans douleur. Le silence est comme une sorte de douleur d'enfantement. On émerge de ses vieilles habitudes et on évolue vers un nouveau soi. La personne silencieuse reste silencieuse, non par faiblesse mais par force. Parce qu'elle n'a plus besoin d'être justifiée, acceptée ou comprise. Elle a retrouvé son autorité intérieure. Le silence est la clé de la transformation intérieure. Et cette transformation remodèle tout, des relations humaines à ses décisions, jusqu'au sens de la vie. On ne vit plus sous l'approbation extérieure, mais avec la paix qui naît de l'intégrité intérieure. C'est peut-être pourquoi le silence est la plus grande rébellion du monde moderne. Car à une époque où chacun crie et cherche à faire ses preuves, rester silencieux exige un courage extraordinaire. Celui qui fait preuve de ce courage n'est pas seul, même au milieu de la foule. Il est aux côtés de son véritable moi. Dans les enseignements de Jung, ce courage est l'une des étapes les plus importantes du processus d'individuation. On ne peut trouver sa propre voie que par le silence, car le silence est la boussole qui indique la direction de l'âme. Et c'est peut-être là que le véritable changement commencera pour vous. En cessant de vous expliquer, vous deviendrez une nouvelle personne, non seulement aux yeux des autres, mais aussi aux vôtres. Lorsque vous ressentirez la puissance profonde du silence, vos vieilles chaînes n'auront plus d'importance, car vous reprendrez possession de votre autorité, ferez la paix avec votre ombre et tracerez votre propre chemin. Comme le disait Jung, savoir qui vous êtes au plus profond de votre cœur est le début de la liberté. Le silence est la porte qui vous mène à ce commencement. Et une fois cette porte franchie, plus rien dans votre vie ne sera jamais comme avant. Il est parfois difficile de rester silencieux. Il semble plus facile de plaire, moins risqué de faire profil bas. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler. À chaque retard dans l'explication, le moi intérieur se renforce. En préservant votre intégrité sans vous imposer aux autres, la vie change de cap. Et c'est à ce moment-là que vous ressentez le besoin de vous expliquer sans cesse. Peut-être vos pensées, vos sentiments, votre vision de la vie. Partagez-les avec nous dans les commentaires. Car écrire ceci n'est pas seulement un moyen d'exprimer vos pensées. Cela pourrait aussi être un tournant pour vous. Si ces mots résonnent en vous, vous inspirent ou vous poussent à repenser quelque chose au plus profond de vous-même, n'hésitez pas. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont assez d'expliquer trop et abonnez-vous à notre chaîne. Car notre voyage ne s'arrête pas là. La prochaine vidéo vous emmènera vers une exploration intérieure bien plus profonde. Si vous êtes prêts, continuez maintenant. Peut-être que la réponse que vous cherchez vous attend à l'étape suivante. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions créer plus de contenu. Merci.